Dans cette vidéo, je te présente 9 types d'articles très précis intégrés dans ton blog SaaS, avec des exemples concrets et en ligne de ce que l'on fait chez Contrast. Un blog, c'est la méthode la moins coûteuse pour booster ton référencement, clarifier ton positionnement, éduquer tes prospects et vendre ton produit. Je vais t'expliquer lesquels prioriser pour des clients sur le point d'acheter, pour des prospects qui scannent le marché et pour des débutants qui cherchent à s'éduquer. C'est précisément ce qu'il te faut sur des marchés avec de nombreux concurrents où l'erreur de positionnement peut coûter cher. T'as 9 articles à retenir pour devenir un pro des blogs SaaS. Toute la stratégie de blogging qu'on va voir est basée sur une notion fondamentale. Les clients sur un marché n'ont pas tous le même niveau d'expertise. Et vu qu'au début d'une aventure SaaS, t'as des contraintes de temps et d'argent, c'est plus judicieux de prioriser ceux qui sont sur le point d'acheter, là maintenant tout de suite. Quel est le rapport avec ton blog ? Ces clients potentiels, il n'y a pas besoin de les convaincre de l'importance du problème que tu résous. Ils l'ont déjà compris. Et ils sont déjà en train de comparer toutes les solutions du marché, dont la tienne. Ton discours inspirationnel, il va au placard, car ce qu'ils ont besoin de comprendre, c'est ton positionnement. Ou plus simplement, ce que tu apportes de différent, voire d'unique, par rapport aux autres. Et donc pour ça, on démarre notre série avec 3 types d'articles. Et en premier, les articles qui comparent ta solution à celle des concurrents. Chez Contrast, on fournit une solution de webinar qui associe un studio streaming vidéo à des outils d'automatisation marketing avancés. Comme notre offre est différente, on a fait plusieurs articles de comparaison avec des produits références sur le marché, notamment Zoom, car c'est plus simple pour des prospects de comparer une nouvelle offre à ce qu'ils connaissent déjà. Si le gap est trop grand entre ton discours et celui qu'on entend sur le marché, il y a de fortes chances que la majorité des gens ne comprennent pas ce que tu proposes. D'un point de vue référencement, ça permet aussi de profiter via les mots-clés de la réputation d'un concurrent. L'article est assez long, presque 5000 mots, mais il détaille toutes les différences entre Zoom et notre offre sur tous les critères importants de notre cible client. Une variante de ce type d'article, c'est de faire des comparaisons, mais cette fois-ci entre 2 solutions concurrentes. Mais Karim, t'es fou, pourquoi je ferais de la pub à des concurrents? Encore une fois, c'est une histoire de mots-clés. Tes clients vont bien évidemment comparer tes concurrents entre eux, et pour peu que ton article soit objectif, qualitatif et bien référencé, tu pourras aisément glisser l'alternative que tu proposes en fin de comparaison. Il y a un troisième type d'article qui marche bien avec ce type de prospect, c'est quand tu expliques comment combiner ton produit avec un autre produit connu sur le marché. Par exemple, on a écrit un article qui détaille ce que Contrast permet de faire quand il est combiné à HubSpot. Niveau référencement, ça va correspondre à des recherches de type un domaine plus un produit. Dans notre cas, par exemple, c'est Webinar Platform for HubSpot. Et niveau contenu, c'est l'occasion d'expliquer tout ce que ton outil apporte en plus. Dans l'article qu'on a écrit, c'est tout ce que l'on peut faire de mieux dans HubSpot en gestion et scoring de leads grâce aux données remontées par Contrast. Les 3 premiers types d'articles qu'on vient de voir marchent bien pour des clients avec un bon niveau d'expertise sur le point de réaliser un achat. On continue maintenant avec les 3 suivants, mais cette fois-ci destinés aux clients qui commencent à peine à lister les différentes solutions sur le marché. Très souvent dans une entreprise, il y a un manager qui confie cette tâche de recherche d'outils. Et comme ces gens-là n'ont pas beaucoup de temps, ils raffolent de guides ou de compilations des meilleurs outils dans un domaine précis. L'idée, c'est de leur faire gagner du temps en leur donnant toutes les informations qu'ils recherchent, en s'assurant qu'ils ne passent pas à côté de ton produit. On commence par les articles de type « Meilleurs outils pour effectuer une tâche ». Cet article, par exemple, liste les meilleures plateformes de webinar pour interagir avec son audience. Pour être crédible, on a expliqué les critères qui nous ont permis d'évaluer les différentes solutions, puis on a présenté chacune d'entre elles, en prenant soin bien évidemment d'inclure Contrast dans la liste. On continue avec les articles de type meilleurs outils pour un type d'entreprise ou d'industrie. Par exemple ici, les meilleures plateformes webinar pour les petites entreprises. Même tactique que précédemment, on présente les critères puis la sélection et on s'inclut dans la liste. La stratégie avec ces 2 types d'articles, c'est pas de dire que t'es le meilleur dans tout, mais c'est plutôt te positionner sur les critères qui te rendent objectivement meilleur que tes concurrents et d'attirer les gens pour qui ces critères sont très importants. On termine cette série par un type d'article assez original mais souvent oublié. C'est l'article qui présente une solution façon do it yourself. Il y aura toujours des personnes qui chercheront à construire eux-mêmes leur propre solution en combinant des outils simples. L'idée avec ce type d'article, c'est de sensibiliser sur les limites de ce type de solution, que ça soit d'un point de vue temps, coût, fiabilité ou performance. On ne l'a pas encore fait, mais on pourrait par exemple chez Contrast écrire un article qui expliquerait comment faire un webinar avec Google Meet et ConvertKit et sensibiliser sur le faible niveau de production vidéo ou l'absence d'outils de personnalisation et d'analytics. On vient de finir avec les 6 premiers types d'articles et j'espère que tu as encore de la force pour les 3 suivants car ils sont essentiels pour accélérer ta croissance. Avant de passer à la suite, n'hésite pas à laisser un gros like à cette vidéo et à t'abonner à la chaîne. Je sors 2 vidéos par mois sur la création de SaaS et j'ai besoin de ton aide pour la faire connaître. Pour cette deuxième catégorie de prospects moins experts que les premiers, tu vas devoir mettre ta casquette de prof
Car avant qu'ils puissent évaluer et acheter une solution, ils vont chercher à comprendre les problèmes auxquels ils sont confrontés. Le cycle de vente sera plus long, mais cette phase d'éducation est obligatoire si tu souhaites un jour pouvoir leur vendre ton produit. Ça sera aussi le cas si tu essayes de créer et capturer une nouvelle demande sur un nouveau marché, car les gens n'auront pas d'éléments de comparaison à disposition, et tu devras éduquer le marché pour créer ton propre profil de client idéal. Mais t'inquiète, j'ai à nouveau 3 types d'articles à te proposer. Tout d'abord, les guides pour faciliter la compréhension des problèmes que ces personnes sont susceptibles de rencontrer. Par exemple, dans le cas de notre plateforme webinar, ça donne des articles comme comment créer des pages d'inscription à des webinars qui convertissent, comment gérer des sessions questions et réponses, comment rédiger ses emails d'invitation ou de rappel, comment faire la promotion de son webinar. Dans l'article des pages d'inscription, on a fait l'inventaire de tous les éléments importants à prendre en compte et on a donné plein d'exemples de pages bien faites pour aider le lecteur à se projeter. Tu n'auras pas forcément de conversion directe avec ces articles, mais l'objectif c'est de créer un lien de confiance pour ancrer ta marque dans la mémoire de ces personnes. Comme ça, le jour où ils seront prêts à faire un achat, ton nom ressortira naturellement comme un choix évident. Ensuite, tu as les articles de type bonne pratique, comme par exemple les 10 indicateurs clés pour piloter ces webinars. Comme précédemment, le but c'est de gagner en autorité en devenant une source d'information crédible dans ton domaine. Si tu es capable d'expliquer les bonnes pratiques, c'est un signe pour un lecteur que ton produit sera aussi de bonne qualité. Dans l'article pour piloter ces webinars, on a expliqué l'intérêt des 10 indicateurs et même donné des conseils pour les améliorer. Ces 10 indicateurs sont disponibles dans Contrast et l'article contient des captures d'écran de notre interface utilisateur. Avec ces deux types d'articles, tu peux aussi bien faire du référencement qu'accompagner tes posts sur Twitter ou LinkedIn ou encore nourrir ta newsletter. Et enfin, tu as les articles de type rapport ou recherche qui vont attiser la curiosité des gens. On a par exemple un article sur le meilleur jour et créneau horaire pour faire un webinar, lui-même basé sur une étude. Ça fait en général réagir les gens sur les réseaux sociaux, ce qui peut t'aider à atteindre de nouvelles personnes que tu n'aurais peut-être pas pu atteindre avec des articles produits. C'est aussi intéressant sur des nouveaux marchés car ça met en évidence de nouvelles tendances et incite les gens à s'intéresser à ce que tu fais de peur de manquer une opportunité. On a enfin notre grille de 9 types d'articles à avoir sur un blog SaaS. Pour rappel, les 3 premiers sont destinés à des personnes sur le point d'acheter, les 3 suivants à celles qui scannent les solutions du marché en prévision d'un achat et les 3 derniers aux débutants qui cherchent à s'éduquer et mieux comprendre les problèmes. Si comme moi tu te butes toute la journée sur ton SaaS et t'aimerais apprendre à le vendre, il y a 7 livres qui m'ont permis de devenir un développeur marketeur, je t'en parle tout de suite dans cette vidéo.